Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 22 janvier. On commence bien évidemment avec la Ligue des Champions et ce match totalement fou hier du FC Barcelone du côté du Benfica. 9 buts dans la rencontre et une victoire incroyable de 5-4 du FC Barcelone avec une remontada folle. Bref, les buteurs, Lewandowski doublé, Rafinha doublé et un but d'Eric Garcia. Donc on va parler de tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre et il y a beaucoup de choses à dire. Donc tout d'abord les statistiques de la partie, donc une victoire logique. Donc on voit les stats les gars, 3 fois sur 4 le Barça et le ballon, 75% de possession de balle, 12 tirs de plus quand même pour le Barça face au Benfica, 22 tirs contre 10 pour le Benfica, donc 11 tirs cadrés, 5 buts marqués. Donc match moyen quand même de Szczęsny les gars, moi par les arrêts qu'il a pu faire en fin de match sur par exemple Aurel Di Maria. Début de match, les gars, catastrophique de Szczęsny. Et surtout, moi, ce que je regarde, c'est 5 tirs cadrés pour le Benfica, 4 buts. Il a fait seulement un arrêt. C'est arrêt en toute fin de match. Mais bon, voilà, le principal, c'était la victoire. La victoire est là. Et un match, comme j'ai dit, un fou parce qu'il y a une remontada dans la rencontre. Donc, le Barça, à chaque fois, a été mené. Il perd 1-0. Le Barça, un coup, a été mené 3-1. Un coup, le Barça a été mené 4-2. À la 77e, il y avait toujours 4-2. Et le Barça a fait une remontada, comme j'ai dit, de passer de 4-2 à 4-5. 3 buts inscrits dans le dernier quart d'heure de la rencontre et du coup, victoire. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est un record que le Barça pourra mettre dans son palmarès. Que le Barça est la première équipe visiteuse de l'histoire de la Ligue des Champions à gagner un match après avoir été mené au score par 2 buts à la 75e minute de la rencontre. Voilà, donc même à la 77e, il y a toujours 4-2. Et voilà, ils ont gagné le match, c'était jamais arrivé. Une équipe visiteuse aussi, il faut prendre en compte. Donc voilà, incroyable le scénario de fin de rencontre. Et du coup, avec cette nouvelle victoire, le Barça vient d'enchaîner un 6e match de Ligue des Champions consécutif gagné. C'est arrivé depuis la dernière fois, c'était en 2015. Pour la première fois, 2015, l'année où les Catalans avaient remporté la compétition. C'est peut-être des signes, bien sûr, c'est peut-être le destin pour dire que le Barça, c'est peut-être la bonne année pour remporter de nouveau la Ligue des Champions, qui échappe au FC Barcelone depuis déjà 10 ans. Et le Barça, avec ce nouveau match, avec beaucoup de buts, 5 là, il y a eu 5 contre le Real, 5 contre le Betis, c'est quand même fou. 15 buts inscrits sur 3 matchs, en gros, sur les 4 dernières rencontres, où il y a eu au moins 5 buts marqués. Sur le match contre Retafe. Bref, donc le Barça inscrit déjà 94 buts. Cette saison, 31 matchs, c'est bien évidemment l'équipe qui a le plus marqué dans tous les gros championnats en Europe, toutes compétitions confondues bien sûr. Cette redoutable attaque qui est le FC Barcelone. Et les unes aujourd'hui, ça parle que de ça. La une journal sport, c'est fou, cette fin de match avec cette photo là de Rafinha le sauveur en toute fin de rencontre avec ce but inscrit à la 96e bien sûr où tout le monde est venu sur lui. Et la même photo sur le journal Mundo Deportivo avec délire en titre par rapport comme j'ai dit à ce scénario complètement fou. On va parler maintenant d'Hansi Flick. Donc Flick, nouvelle victoire en Ligue des Champions et quand même les stats sont folles pour lui. 25 matchs en tant que coach en Ligue des Champions d'une équipe, 22 victoires sur 25 matchs, 1 nul, 2 défaites, 83 buts marqués, 25 buts encaissés. Monsieur Ligue des Champions, Hansi Flick, c'est quand même incroyable bien sûr. Cette série pour le coach allemand. Et Flick en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc je n'ai jamais vécu un retour comme celui-ci. La meilleure chose était la mentalité, parce que là bien sûr il faut avoir le mental quand tu perds tu as 2 buts à remonter, même 3 pour gagner un match, il reste un quart d'heure, ça joue dans la tête, et on a pu voir ce qui s'est passé. Donc des erreurs aujourd'hui, chaque joueur fait des erreurs, nous perdons et gagnons ensemble. J'ai aimé la deuxième mi-temps, nous sommes qualifiés, mais si nous voulons aussi, même si nous voulons aussi gagner le prochain match, la semaine prochaine contre l'Atalanta pour clôturer bien sûr, 8e et dernier match de poule, même s'il y a déjà la qualif. L'objectif sera de finir en beauté devant les supporters. Flick toujours tient sur l'équipe du Benfica, est une très bonne équipe avec des transitions en deuxième mi-temps. Nous étions bien meilleurs, les changements nous ont aidés à revenir. Que s'est-il passé à la fin du match avec Rafinha dans le tunnel? Honnêtement, je ne sais pas, on parlera tout à l'heure. C'était très chaud dans le tunnel pour retourner au vestiaire avec les deux équipes. Donc les victoires nous donnent le temps de continuer à croire en ce projet. Nous voulons continuer à nous améliorer et à corriger bien sûr les erreurs. Donc c'est un match fou, le Benfica a bien joué, surtout en première mi-temps. Nous avons fait des erreurs, ils en ont profiter bien sûr. Donc en deuxième mi-temps nous avons changé le système parce que nous voulions gagner et il a changé le système, il a fait du coaching en gros, changer quelque chose et ça a porté ses fruits bien sûr. Donc Szczęsny en Ligue des Champions, Inaki en championnat, nous n'avons pas de gardien de but dans toutes les compétitions. Nous voyons quelle est la meilleure option lorsque nous préparons pour chaque match. C'est vrai qu'hier Szczęsny les gars
Bon, il n'a pas fait un match spectaculaire. Vraiment à la fin, oui, l'arrêt décisif face à Henri Di Maria. Mais sinon, il a fait quand même, comme j'ai dit, 5 tirs cadrés, tu prends 4 buts. Bon, après, Inaki Pénard aurait fait peut-être pareil, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'hier, il n'a pas été super rassurant, on va dire, le gardien polonais. Le penalty de dernière minute, je ne sais pas, il faut croire en la VAR. Ils ont décidé que ça, et c'est le football, parfois c'est pour une équipe et parfois pour l'autre. Parce que c'est vrai qu'en toute fin de match, juste avant le but de Rafinha, le but du 5-4, et ben 10 secondes avant, en gros, il y avait une polémique peut-être pour un penalty pour le Benfica. Puis après, il y a eu la contre-attaque, puis le but de Rafinha. Mais imaginez, il y aurait eu penalty. Du coup, le but de Rafinha aurait été annulé. Et il y aurait penalty pour Benfica. Peut-être qu'ils auraient marqué ceux qui auraient gagné peut-être 5-4. Donc voilà, c'était une fin de match qui aurait pu basculer, bien sûr, dans les deux sens. Hein, mais voilà, ça équilibre parce que le Barça était souvent voilà, avec des erreurs d'arbitrage. Par exemple, le match contre Retafe, il y aurait dû avoir un penalty sur Jules Koundé. Donc cette fois-ci, voilà, ça rebalance, on va dire, avec ce pénalty peut-être qui aurait pu être sifflé pour l'équipe du Benfica. Nous avons donné l'image que nous sommes ensemble. Hein. Nous sommes bien sûr de retour. Pedri, énorme match, hein, Pedri. Hein. Il a aussi fait des erreurs en première mi-temps, mais il était constamment à la recherche de la meilleure option des espaces. Il enchaîne très bien toutes ses passes. Hein. C'est très important d'avoir quelqu'un comme lui au milieu de terrain. Donc Eric Garcia également est un joueur important pour nous. C'est un défenseur, mais il peut bien performer à différents postes. Sur le terrain, ce n'est pas une coïncidence. Il s'est joint à l'attaque et a marqué le but égalisateur, le but du 4-4. C'est venu d'Eric Garcia, un joueur qui pourrait, n'oubliez pas, partir hein, comme du FC Barcelone avant la fin du mercato hivernal. Donc voilà toutes les déclarations de Hansi Flick, hein, vraiment très content bien sûr hein, de cette victoire. On va parler maintenant de l'homme du match. Ça se joue entre lui, je pense, et Pedri. Et c'est lui parce qu'il a quand même marqué 2 buts. Hein. Bon, Lewandowski aussi marqué 2 buts, mais on est obligé de le donner à Rafinha, ce prix MOTM. Et une première partie de saison digne d'un futur ballon d'or comme Rafinha. 30 matchs, toutes compétitions confondues, 22 buts et 10 passes D. Les stats sont incroyables bien sûr pour Rafinha. Et quelques déclarations de sa part. Hein. Donc nous savions que ce serait un match difficile. C'est une équipe qui joue bien et défend très bien. Mais nous ne sommes pas laissés abattre après 3-1 parce que des fois... Tu perds 3-1, bon, t'es revenu à 3-2, puis après ils en ont mis un. Donc 4-2, là c'était coup de main dessus. Des fois, voilà, tu perds 4-2. Là, tu es au fond du trou, le mental il disparaît, puis c'est fini. Hein. Tu prends une valise. Non, le Barça savait qu'il y avait moyen de revenir. Et chose faite. Hein. Je respecte tout le monde. Hein. Quand j'ai quitté le terrain, il y a eu des gens qui m'insultaient. Je rendais les insultes. Hein. Je sais que je ne devais pas le faire. Mais nous devons, nous mettons tous en colère. S'ils me respectent, je les respecte. Parce qu'en gros, à la fin du match, vu qu'il a fait mal au Benfica, avec ce but en toute fin de rencontre, il a reçu beaucoup d'insultes des joueurs du Benfica. Et du coup, lui aussi a répondu en disant des insultes. Et c'est pour ça que c'était très chaud dans le vestiaire. Hein. Se battre contre les joueurs de Benfica, il les a dit. Ils auraient pu comprendre la situation, mais ils ont préféré m'insulter. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse bagarre dans le tunnel. La police a dû intervenir, retirer Rafinha des joueurs de Benfica. Alors voilà, c'était très chaud, je l'ai dit, hein, parce qu'ils se sont insultés. Enfin, c'est les joueurs de Benfica qui ont commencé, parce que c'était dégoûté, parce que Rafinha venait de marquer le but victorieux. Et du coup, il a répondu, parce qu'il a le sang chaud, hein, bien sûr, Rafinha. Voilà, il y a dû avoir la police pour écarter tout le monde, bien sûr, pour retourner chacun dans son vestiaire. C'était un super match, hein, tu vois, avec ces déclarations. Donc, c'était mon meilleur moment. Je suis fier d'être au Barça et fier de cette équipe. Nous n'avons pas baissé les bras, même si nous étions menés 3-1. Nous sommes revenus en deuxième mi-temps, concentrés sur notre mission d'essayer de changer le résultat de la rencontre. Donc c'est un grand match. À la fin, le Benfica aurait pu gagner, hein, oui, mais Dieu merci, nous avons gagné. Bien sûr, ça aurait pu tourner, bien sûr, comme j'ai dit, en faveur du Benfica, parce qu'il y a eu comme de grosses occasions pour eux en fin de match. Hein. Je vais tuer mourir pour cette équipe. Hein. Les arbitres de la Liga et de la Ligue des Champions, si je parle, je ne pourrai plus jamais jouer. C'est pour ça qu'il dit rien sur les arbitres, hein, parce que s'il commence à dire surtout les arbitres de la Liga, il préfère rien dire, parce que sinon il peut avoir une grosse sanction. Et il loupait pas mal de matchs, pour ça qu'il a dit je vais rien dire, sinon je vais être beaucoup suspendu en termes de match. Hein. Et le premier but est-il le but le plus étrange? C'est vrai qu'il a marqué le deuxième but sublime, mais le premier but, les gars, c'est quand même une sacrée boulette du gardien du Benfica. Il fait un dégagement plein sur la tête quand même de Rafinha. Il a dit c'était un grand but, n'est-ce pas? Hein. J'avais très mal à la tête, mais l'important c'est que le ballon rentre dans le filet. Vraiment le dégagement du gardien de Benfica, n'importe quoi. Et je veux que vous me disiez comment avez-vous vécu le moment où vous avez marqué le dernier but. Hein. Qu'est-ce qui vous avait passé dans la tête? En fait, je ne savais pas si j'allais célébrer ou non. Alors j'ai attendu la décision de l'arbitre parce qu'il ne savait pas en gros si juste avant il y avait penalty en gros pour le Benfica. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas en gros se lâcher entièrement, on va dire, pour sa célébration. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Rafinha à la fin du match. Hein. Parler aussi d'Eric Garcia, n'oubliez pas, qui a marqué le but égalisateur. Tous les joueurs veulent se sentir importants et c'est le sélectionneur qui décide. Hein. Je suis très heureux d'aider l'équipe avec ce but. Hein. Et c'est une victoire incroyable. La mentalité dont cette équipe a fait preuve était incroyable hier. Hein. On va parler aussi du jeune Pau Cubarsí. C'est une victoire très importante. Nous sommes tous très heureux car nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Hein. C'est vrai que pas besoin de passer par les 16e, les barrages.
directement les huitièmes de finale avec le match retour à domicile. C'est le match le plus fou que j'ai jamais vu, je vous le jure, hein. Et le but de Rafinha, j'étais stupéfié. Je ne pouvais que célébrer avec ce but en toute fin de match, bien sûr, qui donne les 3 points. Et nous avons dû changer la formation parce que nous avions moins de possession. Donc nous avons dû changer certaines choses à la mi-temps pour aller de l'avant. Et on peut voir que la deuxième mi-temps était bien sûr bien meilleure. Et vous aurez 18 ans demain. Ah, c'était hier, hein, donc il a 18 ans aujourd'hui. On peut lui souhaiter un très bon anniversaire à Poku Barsi. Il est majeur aujourd'hui, 18 ans pour le jeune défenseur du FC Barcelone qui est né le 22 janvier 2007. On est 22 janvier 2025. 18 ans pour Poku Barsi, il a dit. Incroyable, hein, c'est vraiment un super cadeau pour mes 18 ans, hein, cette victoire. Et cette qualification, il a faite dans le vestiaire était folle. Hein, nous n'avions pas cru que nous allions revenir. Et si, le Barça est bien revenu. Hein, et nous avons gagné parce que nous sommes une famille et que nous y avons mis tout notre âme lors de cette rencontre. On peut parler aussi de Chesney, hein, je dis un match un peu mitigé. Bon, heureusement qu'il y a la victoire, parce que par exemple, sur la défaite, il a été énormément pointé du doigt, hein, par rapport à son match. Hein. Bref, c'est un match passionnant, c'est pourquoi nous aimons tous le football. Il y a beaucoup de hauts et de bas, c'était un beau jeu. Hein. Il y a quelques mois, vous étiez assis sur le canapé, maintenant vous faites partie d'une équipe qui est l'une des favoris pour remporter la Ligue des Champions. On l'a dit, hein, cela a été une grande chance au cours des 6 derniers mois, mais je peux facilement dire que je suis content de ma décision d'être sorti de sa retraite pour revenir jouer dans une équipe comme le FC Barcelone. Hein. Nous avons eu du mal en Liga récemment, surtout contre des équipes qui jouent un bloc bas. Peut-être que nous devons trouver plus d'espace derrière la défense contre les adversaires de Ligue des Champions. C'est pourquoi nous marquons autant de buts. Hein, parce qu'en gros, en Ligue des Champions, ça joue pas autant que bas, comme peut jouer Retafe par exemple, hein, ou Leganés, ou Las Palmas, ou le Barça galère à jouer contre ces équipes parce qu'ils jouent tous en défense, donc c'est compliqué à trouver des espaces. Donc le Benfica, il joue plus, on va dire, hein, il joue pour gagner, et du coup ça laisse des espaces, et du coup c'est plus facile pour le Barça de mettre des buts, hein, malgré que les joueurs sont plus forts en face. Hein. Donc c'était un match étrange, hein, plein d'énergie des deux côtés, c'était émouvant, mais nous sommes heureux bien sûr de gagner, et je suis sûr qu'avec le talent que nous avons dans l'effectif, nous trouverons un moyen de briser les contres difficiles en Liga. Donc voilà, quelques déclarations de Chesney. Et aussi, on va finir avec Lewandowski. Hein. Je pense que les 3 buts que Benfica a marqués aujourd'hui étaient un cadeau pour eux. Mais au final, c'est toujours mieux de marquer plus de buts que l'adversaire. Hein. Et nous devons apprendre à mieux jouer défensivement et offensivement. Il y a quelque chose qui nous manque. Hein. C'est que nous devons être plus concentrés, hein, tout au long de la rencontre. Donc voilà, on finit aujourd'hui avec Robert Lewandowski. Donc magnifique performance bien sûr, hein, du FC Barcelone. On en reparlera un peu demain bien sûr, il y a encore d'autres infos. Et voilà, donc moi je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr à demain jeudi.